Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors aujourd'hui, on se trouve à Hilbesheim, dans la ferme des Minies. Alors je suis avec Sophie et puis Loïc, voilà. Alors on va les laisser parler, c'est eux qui vont nous présenter en fait un peu leur projet. Donc on commence par Sophie. Oui, donc Sophie, je suis secrétaire dans l'association Ferme la Contrée des Minies. Alors notre association, elle a été créée en août 2020 et nous avons ouvert une ferme pédagogique en mai 2021 au grand public. Donc moi c'est Loïc Mess, je suis animateur nature salarié à la Contrée des Minies depuis février 2023 cette année. Et moi ma mission justement ça va être non seulement de donner un coup de main, de filer un coup de main sur les soins des animaux les journées, mais je vais réaliser du coup les animations pédagogiques, que ce soit sur le site, la ferme, mais également en extérieur. Ça peut être directement dans les classes scolaires ou lors d'autres événements. Bref, ça peut être très varié là-dessus. Et c'est quoi le point d'origine en fait de cette ferme en fait? Qui c'est qui a eu cette idée de lancer ça? Donc ça a été les membres fondateurs. On est 8 membres fondateurs. On avait vraiment dans l'idée de valoriser un terrain. Et on a voulu créer une ferme avec des animaux miniatures. Voilà, et pour qu'il y ait vraiment une sensibilisation aussi au développement durable, à l'environnement. D'accord. Donc on accueille tous les jours sur rendez-vous. D'accord. Tout type de public. Là, on est sur le territoire de la réserve de biosphère Moselle Sud. Donc du coup, votre projet s'inscrit vraiment dans ce type de programme. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc vous êtes particularité, c'est que c'est une association à but non lucratif, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. D'accord. Et donc, comme on disait, qui c'est qui est... vous travaillez avec des écoles, vous travaillez avec... comment vous contactez comment le public sait que vous existez? Oui, alors on a un site internet, on communique aussi sur les réseaux sociaux. Bon, le bouche à oreille également, l'office du tourisme, il y a plusieurs acteurs du territoire, notre tête de réseau également, Laurine, qui nous aide justement à promouvoir un peu ce qu'on fait. D'accord. Et donc, les assos qui veulent, enfin les écoles, les particuliers qui veulent vous contacter, en fait, une fois qu'ils ont l'info, ils ont forcément votre numéro de téléphone. Voilà. Et comment ça se passe alors? Ils fixent juste un rendez-vous téléphonique? Voilà, il suffit de nous appeler ou de nous contacter par mail et on prend rendez-vous si c'est pour une visite ou alors pour les écoles, on travaille avec eux sur leurs projets. Après, on a aussi une convention avec l'Éducation nationale. Ah d'accord. Donc ça aide aussi pour se faire connaître. Ok, ouais. Et du coup, au niveau prix, alors comment ça se passe pour les gens qui viennent vous visiter? Alors, l'association, elle demande 5 € par personne et gratuit pour les moins de 2 ans. Ça, c'est pour la visite. Ouais, ok, ouais. Après, pour les groupes, pour les animations pédagogiques, en demi-journée, on demande 6,50 € par enfant. D'accord. Ouais. 7,50 € par adulte. Et sinon, si c'est pour la journée complète, c'est 11 € par enfant et 12 € par adulte. D'accord. Donc là, on est au milieu de votre ferme. Alors c'est assez surprenant. Ça ressemble pas à une ferme traditionnelle. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas... on voit que c'est assez basé nature. Je vois là le système des poubelles, le système des toilettes. Toilettes sèches, oui. Voilà. Et du coup, les gens qui viennent sur le secteur, comment se passe en fait une visite type? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? De quoi ils vont entendre parler? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Pour la visite guidée classique, ce qu'on va faire justement quand les gens veulent venir voir le site, on va leur présenter en gros un petit peu tous les animaux qu'on a. On a un peu plus d'une 60aine d'animaux. Oui, 70 maintenant. 70 maintenant. C'est vrai et puis ça se développe de plus en plus, on va dire. Ouais. Et du coup, on leur présente justement ces petits animaux-là. On leur explique un petit peu l'objectif de la ferme, d'éduquer, de sensibiliser sur l'environnement, et le principe de présenter justement les représentants les plus petits de chaque espèce domestique. Et du coup, on fait un tour, on rentre même dans l'enclos de certains animaux. Les gens peuvent même les nourrir.
leur donner un Donc, peu de foin. je vous coupe juste, quand on parle de petits animaux, c'est pas les insectes, c'est... Faut aussi y Qu'est-ce que vous avoir des- entendez quand, Petits animaux, par exemple pour la visite, là, on fait principalement, on a quoi? On a les chèvres naines, D'accord, on ouais, peut des voir, mammifères, cochons c'est- nains, ah ouais, principalement ok, les mammifères. Voilà. Mais comme on essaye justement de tendre aussi vers de l'agroécologie et Mhm. qu'on veut avoir des pratiques qui soient en lien avec l'environnement, qui Mhm. respectent justement notre environnement, forcément on va avoir aussi toute une faune sauvage. Mhm. Et même si on a l'étiquette ferme pédagogique, Mhm. ça ne va pas nous empêcher justement de parler de la faune sauvage, on l'aborde également. Ok, ouais, Par ouais. exemple, si on va avoir des espèces d'oiseaux intéressantes qui passent, que ce soit le milan noir ou même, là on a vu justement des guêpiers d'Europe qui D'accord. faisaient une halte migratoire justement au niveau de la ferme. Hein. Quand les gens sont à côté, on en parle. Et pour Ok. les insectes, je trouve que c'est un petit peu mon dada. D'accord. J'hésite pas dès que je vois justement un insecte intéressant qu'il a un rôle important ou qui peut être utile justement pour les jardins, que c'est un bon auxiliaire, j'en profite pour le présenter aux personnes. Mhm. Et après, on a des animations pédagogiques aussi spécifiques. Par exemple, pour les classes ou les groupes, on a une animation qui s'appelle Les petites bêtes. D'accord. Donc là, on va étudier vraiment les coccinelles et tout ce que les Ouais. enfants vont trouver, quoi. Hein. D'accord. On essaie de rechercher. on essaie de leur faire chercher un maximum Voilà. d'insectes. On leur présente justement comment faire attention pour les récupérer, Mhm, mhm. sans justement abîmer, sans tuer l'animal, puis l'observer, savoir le reconnaître en utilisant Mhm. une clé de détermination, le dessiner, Mhm. dessin d'observation. Donc on essaye de faire en sorte qu'il soit dans ces ateliers d'animation, on fait en sorte qu'il soit le plus acteur possible. Mhm. C'est-à-dire l'objectif c'est que à chaque fois ils aient quelque chose à faire et Mhm. on essaye non seulement de transmettre certes du savoir mais aussi pourquoi pas des petites compétences. Mhm. Et du coup une fois qu'ils ont observé un petit peu, ils ont eu une vue d'ensemble de tous les insectes et on espère qu'après chez eux, quand ils se baladent dans le jardin qu'ils voient tous les jours des milliers de fois, ils essayent de le regarder avec un autre œil cette fois-ci. D'accord, ouais, non, c'est vraiment intéressant, quoi. Et donc, du coup, sur les animaux, en fait, les gros animaux de la ferme des Mini, Ok, alors, ouais. ça sera quoi? Ça sera, vous parliez de chêne naine, vous avez... On aime bien, moi ce qu'on aime bien faire justement c'est insister sur l'origine de ces races. Pourquoi D'accord, on ouais. a des races toutes petites miniatures, d'où elles Ouais, viennent. ouais. Selon les espèces domestiques, en fait, il y a des origines et des raisons différentes de Mhm. pourquoi elles sont petites. Mhm. Et après, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi, on est un peu aussi dans le sensoriel, donc on veut aussi qu'ils vivent un moment. Mhm. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'ils sachent justement bien se comporter avec les animaux. Donc pour pouvoir justement approcher ces animaux, on leur dit comment se comporter, faire attention, s'accroupir, ne pas les regarder droit dans les yeux, tendre la main doucement, attendre que l'animal se rapproche. Mhm. Et ça leur permet justement d'être à la fois respectueux envers les animaux domestiques et également en fait vivre un bon moment, quoi, avoir un bon sentiment. Et on espère que derrière ça, s'ils ont une bonne expérience en nature avec les animaux, cette bonne expérience ils vont la garder, ils vont l'intérioriser. Et derrière, on espère que ça permet de générer des comportements après plus éco-citoyens pour plus tard. Si j'aime la nature, si j'aime cet environnement-là, je vais avoir envie de le protéger. On part un peu là-dessus, quoi. D'accord, la philosophie est vraiment belle là de votre association. Je suis impressionné, je connaissais pas du tout, pourtant je suis du secteur, quoi, et j'avais jamais entendu parler de... Bon, après c'est assez récent. On est récent. Ouais, Voilà. c'est... Mais 2021, c'est... Ouais, mais quand même, ça fait 2 ans. Je suis un peu étonné de vous rencontrer seulement maintenant, quoi. On ne vous en veut pas, c'est pas grave. Ouais, très bien. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour de votre activité. Je pense que les gens qui nous écoutent ont à peu près les infos les plus importantes. Si vous êtes d'accord, on va se rencontrer assez prochainement, et puis on pourra peut-être rentrer peut-être plus dans les détails du fonctionnement de votre association, et puis ça nous permettra aussi d'avoir un peu des nouvelles de ce que vous proposez, voir s'il y a des évolutions, des choses comme ça. D'accord. On fait comme ça? Avec plaisir. Je vous remercie, et puis, merci. à bientôt sur Mémoire de Territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.